Sur ce plateau et comme je l'ai annoncé tantôt, nous serons ici avec Madame Gigi qui est là pour la rubrique chronique du jour. Bonjour à vous. Bonjour Maryse, Vous allez bien? ça va et toi? Ça va, hein? Merveilleux à vous. Merci, merveilleux à tous nos téléspectateurs. Et il y a aussi le fond derrière vous qui annonce déjà Noël, hein? Qui annonce Ouais, déjà des ça bonnes arrive lourd, choses. ça va être chaud. Ça va être Les chaud. fêtes de fin d'année, c'est toujours un plaisir, hein? Voilà, et pour ce jeudi 19 décembre, on va parler de quoi? Alors, aujourd'hui, je vous emmène une très belle histoire, un livre, un roman nommé Haïdi, écrit par la célèbre, c'est un célèbre roman, écrit. Heidi, mais il y a un dessin animé aussi sur ça. Oui, l'histoire a été répétée, interprétée de plusieurs manières, en pièces de théâtre, en séries télévisées, en films et même en dessin animé. Moi aussi, je l'ai suivi à Eddie en dessin Moi animé. je l'ai connu grâce à un dessin animé, hein. C'était merveilleux. Ok, C'est une histoire très captivante, c'est une oui. histoire très amusante, c'est une histoire passionnante et que je conseille de lire, hein, parce qu'il ne faudrait pas s'arrêter à ce que moi je vous raconte simplement, il faudrait la lire parce que c'est Oui, vraiment découvrir aussi seul, pour avoir aussi, ce qui est vrai, on n'aura pas toujours les mêmes interprétations ou les mêmes analyses, exactement, même façon de réfléchir. Donc, il faudrait toujours prendre aussi le temps de lire pour ne pas seulement se fier ou se confier seulement à ce que Madame Gigi dira, ou à ce que Marie Zaboleli dira, ou à ce que Damani Mujinga dit qu'elle a pris le temps de lire ce livre parle de ceci ou de cela. Chaque personne a sa façon de comprendre des choses, chaque exactement. personne a sa façon de réfléchir. Oui, on peut voir une fille de 5 ans, elle dit elle a 5 ans, Oui, elle a c'est une fille 5 ans qui a 5 exactement. ans, pour la petite histoire, voilà, comme on le démontre, il y a un vieux monsieur qui est à côté et il y a aussi une autre fille qui est à côté. Elle dit c'est une fille qui avait perdu ses parents bien avant, qui est devenue orpheline de père et de mère à l'âge de Exactement. 5 ans. Oui, Je pense que je vais vous laisser continuer l'histoire. oui. Heidi est un roman célèbre écrit par l'écrivaine suisse Johanna Spyri. Elle est sortie pour la première fois en 1880. Et Heidi, c'est une histoire, comme je l'ai dit, passionnante, parce que ça crée des nombreuses émotions, euh, des nombreuses émotions qui nous captivent, qui vraiment, ça nous fait rentrer dans l'histoire. Heidi est une petite fille de 5 ans, orpheline de père et de mère, qui va être ramenée auprès de son grand-père dans les montagnes, où elle s'épanouit, où elle arrive à découvrir la beauté de la nature, De où la elle arrive nature, à oui. retrouver cette liberté-là, cette joie de vivre. Au départ, son grand-père était réticent à l'idée de l'accueillir, mais après, c'est déjà un homme qui était isolé dans les montagnes. C'est un homme qui faisait peut-être pas, qui faisait peut-être peur à un grand homme, au voisinage et tout. Mais lorsque Heidi est arrivée, elle a apporté un changement dans sa vie. Heidi a apporté des nouvelles choses. Heidi s'est créé des amis. Heidi s'est fait amie aux animaux. Heidi a rencontré un jeune homme nommé Peter qui gardait les chèvres de son grand-père. Heidi a rencontré des jeunes dans le village. Mais vraiment, c'était une petite fille avec une énergie particulière, qui avait une joie de vivre Non, oui. contagieuse qui a su intéresser son grand-père et qui a poussé, qui a créé vraiment ce sentiment-là de responsabilité et d'affection envers sa petite fille. Et après ça, elle va être ramenée encore à nouveau par sa tante Date à Francfort, en Allemagne, dans une famille riche, les Sessman, où elle arrive, où c'est vraiment une toute autre vie, où elle rencontre De la montagne à une vie un peu plus civilisée, on va oui, dire. une famille de riches où Oui. il y a des lois à respecter, il y a des règles à respecter. Elle retrouve notamment une gouvernante dans cette maison-là et c'était pas du tout facile. Cette gouvernante était très stricte avec elle, elle était dure avec elle, Oui. voulant faire d'elle une jeune fille vraiment
avec les bonnes manières Oui. et tout et tout. Alors qu'à 5 ans, on a juste besoin de s'amuser, on a juste besoin de courir dans tous les Et c'était sens. compliqué pour elle, hein. C'était vraiment compliqué, mais elle avait cette résilience-là. C'est vraiment, pourquoi je dis que c'est une fille avec une certaine, vraiment une certaine énergie, avec des qualités exceptionnelles. Elle arrive là, c'était difficile pour elle, mais elle s'adapte. Elle arrive à surmonter cette situation parce que c'était pas facile pour elle. Parce À que 5 ans. à 5 ans, Elle devient quand même assez responsable. très J'ai lu quelque responsable. part où on était en train de démontrer comment la gouvernante est en train d'apprendre à Heidi comment manger même sur table. C'est très compliqué, par exemple, il ne faut pas mettre les coudes sur la table, comment tenir la tasse de thé, Alors qu'à comment 5 tenir des ans, couverts. C'était un peu très compliqué pour un enfant qui vient de la montagne avec son grand-père, qui se retrouve exactement. dans une maison où il y a une grande salle à manger et pour manger, ça devient très compliqué. Oui, vous pouvez continuer. Et là, elle était arrivée là pour tenir compagnie à Clara, la Oui. jeune fille handicapée qui avait perdu espoir, qui avait perdu la joie de vivre. Bien que c'était dur pour Heidi, mais Heidi avait apporté une certaine positivité dans la vie de Clara. On sent qu'après que Heidi est arrivée dans la vie de Clara, Clara pouvait à nouveau rire, Clara pouvait à nouveau s'éclater. Clara avait vraiment eu un changement positif dans sa vie et c'était grâce à Heidi parce que Heidi avait quelque chose de particulier, comme je ne cesse de le répéter, qu'elle ramenait, qu'elle partageait dans les vies de ses proches et tout. Alors finalement, elle va retourner encore dans les Dans les montagnes auprès montagnes. de son grand-père parce que c'était un souci. Elle voulait revoir son grand-père, elle voulait voir Peter, elle Oui. voulait revoir les animaux. Mais Elle Peter, voulait... c'était pas son petit amoureux? Non, pas du tout. À 5 ans, Peter, avec quel âge? Je sais plus, hein. À 5 ans? Non, Heidi, c'était une petite fille. Peter, c'était son grand frère. C'était vraiment son Ça, il grand fallait frère. préciser en tout cas. C'était son grand frère. Même moi aussi, hein, à une certaine époque, je me suis dit, pourquoi ils étaient tout le temps collés comme ça? C'était juste son grand frère, il était là pour l'aider. On remarque que Peter a vraiment appris beaucoup de choses à Heidi. Il a appris Oui. comment s'occuper des chèvres, tout ça, tout ça. Oui. Ils ont exploré les montagnes et ensemble, ils ont vécu des aventures très joyeuses. Et quand elle est retournée au village, elle avait retrouvé sa liberté, elle avait retrouvé cette joie-là qu'elle ne trouvait que dans les montagnes. Dans les montagnes. Je pense qu'il y a quand même une leçon à tirer. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui ressort de cette histoire que vous pouvez aussi partager avec ceux qui nous suivent. Oui, exactement. Vous avez la On parole. retient, oui, 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 on retient 3 thèmes principaux dans cette histoire, dans ce roman. Déjà, il faut savoir que Heidi reste un roman classique, littéraire très, très, très célèbre et très authentique. Premièrement, l'amour familial. La relation entre Heidi et son grand-père montre comment l'amour peut transformer des vies. On remarque que quand Heidi est arrivée, son grand-père n'était pas, il était tout grincheux, il avait ses habitudes à lui, c'était pas facile pour lui de vivre avec certaines personnes. Il était déjà isolé dans les Dans montagnes, les là-bas il vivait montagnes, seul. oui. Et Faisait peur. lorsqu'Heidi est arrivée, Heidi a pu transformer sa vie d'une certaine manière, Heidi a pu changer sa vie d'une certaine manière et il était devenu attachant, il était devenu plus ouvert au monde, ouvert aux voisins et genre vraiment c'était une toute autre personne que celui qu'on avait connu. Deuxièmement, la nature. La beauté des Alpes suisses est un élément central du récit présentant la liberté et la simplicité. On remarque que oui, déjà moi de nature, depuis toute petite, j'aime beaucoup la nature. J'aime tout ce qui a trait avec la nature, Oui. les montagnes, la campagne. Vraiment, un jour, je souhaiterais aller là-bas parce que je trouve que ça a toujours ça, quelque chose de particulier. Ça a une certaine... Vraiment, Sensation, ouais, ça vous... ça, c'est un truc à... Le calme, Vraiment, ça vous donne le temps de méditer, de exactement. lire et de réfléchir aussi, hein. Et la vie est simple là-bas. La vie est simple, il y a une simplicité de vie. Et voilà, voilà. Et ça a donné, ça met en avant cette beauté que la nature peut offrir. Ça met en avant ces bonnes choses que la nature peut offrir. La Bible même dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas?
Voilà, la nature Voilà. a beaucoup de choses à nous offrir, la nature a beaucoup de choses à nous donner. Et troisièmement, l'amitié. Les liens entre Heidi, Peter et Et Clara Clara, illustrent l'importance de l'amitié et du soutien mutuel. Quand Heidi est arrivée chez Clara, Clara a repris espoir, Clara a repris sa joie de vivre. Clara était devenue cette fille. D'ailleurs, même son père était des fois étonné de la voir sourire, de la sourire voir. parce qu'elle ne Elle souriait était pas triste. d'habitude. Elle était triste à son sort. Et voilà, quand Heidi est arrivée, il y a eu un changement positif dans sa vie. Et ça a beaucoup fait du bien à son père ainsi qu'à sa gouvernante. Et même tout le personnel Du manoir, on oui, va du dire. manoir, voilà. Et troisièmement, la résilience. On va remarquer que Heidi a pu tenir, a pu être forte parce que c'était pas facile. Les petits enfants là à 5 ans À comme 5 ça avec cette ans! maman. Moi je me disais que cette maman elle a été super méchante. Hein. Or que bah, c'était son rôle ouais mais c'était très du moi Bah, je moi, je pense qu'elle n'était pas trop méchante. Je pourrais peut-être dire que Heidi a eu une autre formation. Mhm. Peut-être qu'en restant dans la campagne, elle n'aurait pas eu à apprendre les bonnes manières, comment se Exactement. tenir devant les gens, comment manger à table, comment se tenir à table, comment parler devant les gens. On remarquait même dans son accoutrement aussi, Mhm. à la campagne, elle était là en culotte, Elle courait dans tous elle les courait dans tous les sens. sens, elle avait une robe un peu déchirée et Mhm. autres. Je pense que ça c'est Clara, hein, Clara Oui, et puis Clara Heidi. Heidi. Mais là-bas, elle a appris à bien se tenir, à Mhm. bien se coiffer. Et en revenant, en fait, dans la campagne, elle a su garder ce côté-là civilisé qu'elle a appris elle a appris pour le communiquer aussi aux autres. Je pense que peut-être que C'était cette méchanceté a pu avec apporter quelque chose dans sa vie. exactement et c'était étonnant pour ses amis tout ça son grand-père quand elle était revenue on se disait mais elle sort d'où qu'est-ce qui se passe avec Heidi c'est plus la même Heidi là, donc comme je le disais troisièmement la résilience elle a pu tenir c'était pas facile mais elle est restée là elle a été forte, elle a fait preuve d'une grande force intérieure face aux défis qu'elle a rencontrés en Allemagne, précisément à Francfort, avec cette gouvernante qui était super dure, avec cette vie tout autre que la vie des montagnes et autres. Merci beaucoup à vous, Gigi Nende, pour cette rubrique chronique du jour avec le livre Merci de à vous. Heidi et avec ces leçons qui vont vraiment nous accompagner. Soyez aussi cette Heidi dans la vie des autres. Soyez cette Heidi dans la vie de vos proches, de vos amis, dans la famille aussi, pourquoi pas. Apportez toujours une touche, qu'on sente que quand vous êtes là, c'est comme un coussin, on peut se tenir, on peut dormir calmement. On sent que quand vous êtes là, c'est la joie. Il y a des gens, dès Exactement. qu'ils entrent dans la pièce, et allez les sous. Vous sentez, on commence à bouger un Tu peu à ennuies les côté, autres, tout ça. finalement. Mais il y a des gens, dès qu'on le voit entrer même, portail à Pambaka, vous voyez comment on est en train de sursauter. Elle est là, il est là, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et je pense que vous avez quand même un message à lancer par rapport à la lecture. Toujours et encore, la lecture, vous voyez, elle est très importante parce elle apporte des émotions différentes. Avec l'histoire d'Haïdi, on apprend beaucoup de choses. Avec l'histoire d'Haïdi, on est... En même temps, ça fait pleurer. Il y a des périodes où il y a des parties C'est où un mélange de sentiments. ça fait pleurer, ça émouve, ça donne envie de s'amuser, tout ça. Donc il y a ça aussi qu'on peut retrouver dans la lecture, persévérer dedans. Il y a toutes sortes de, de, il y a toutes sortes de bienfaits dans la lecture, tout ça. Et ça dépend de son centre d'intérêt pour les adultes. Surtout pour les adultes, ça dépend de son centre d'intérêt. Si pour vous, vous aimez l'économie, vous aimez la musique, vous aimez la cuisine, concentrez-vous sur ce genre de livre-là. Apprenez à le lire tout doucement et vous verrez quelles sensations ça peut vous faire et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Heidi, je vous le conseille surtout en cette période de fête de fin d'année. Lisez Heidi, c'est bien. Faites-le lire à vos enfants, racontez-les à vos enfants. Vous verrez comment vous allez ensemble découvrir, même avec les enfants, comment c'est une histoire
très intéressante. Captivante surtout. Ouais. Une merveilleuse histoire. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette histoire d'Heidi. Et je peux encore le relire encore et encore. Et je peux encore le suivre encore et encore en dessin animé parce que... En film, ou quoi que ce soit, vous pouvez proposer aussi à vos enfants. Exactement. Merci parce que beaucoup. c'est très On bien. se donne rendez-vous le jeudi prochain À jeudi prochain. Au revoir. avec un nouveau numéro. Exactement. Meilleurs vœux à vous et au revoir. Au revoir. On va prendre la dernière rubrique. Il s'agit de la rubrique Géo Bidet. Pour ceux qui fêtent les anniversaires, j'aimerais quand même lire aussi un autre message ici qui nous vient de la part de... Bonjour Maryse, c'est merveille. Je demande de me faire jouer de la musique de l'artiste Elmara Lisolo Yabolingo. Olila Bolingo, hein? Apparemment, Lila Bolingo. Je vais reprendre. Bonjour Marie. C'est Maryse, hein? Bon, certains disent Marie, mais c'est Maryse. C'est merveille. Je demande de me jouer la chanson de l'artiste Elmar Ali Solo Yabolingo. Et un autre message aussi, c'était, je crois, au début. Bonjour Madame Marie, c'est David. Je suis de la commune de Mongafula. Je demande une chanson d'anniversaire pour mon frère. Je crois que la photo, c'est la photo de son frère. On va aussi chanter pour son frère. On va prendre la rubrique Géo Bidet et on va se séparer juste après. C'est vrai que la séparation, cette séparation, j'aime pas trop, mais on est obligé, vu qu'il y a tant de programmes, on va pas prendre 4 heures, 5 heures du temps pour Wake Up. Il y a autre chose que Géopolis vous propose toujours. Question de ne pas vous ennuyer, question d'apprendre, de vous informer, de vous former aussi et de vous divertir. On va prendre la rubrique Géo Bidet.